Hey, bonjour. Donc, deuxième vidéo ici pour discuter euh, de la deuxième euh, chose, du deuxième élément que je voulais vous enseigner. Donc, on est dans les travaux sur le microbit, on est dans les défis. Ça, si tu cliques ici, ça ouvre ce travail-là ici. Et donc, ce que je voulais vous montrer, c'était la deuxième section ici, qui est ici, dans les leçons. Euh, donc ça va être avec les... euh, je vais vous montrer le... Ça ici, c'est une excellente vidéo. Je vous invite à aller le voir. Malheureusement, en anglais. Euh, et donc, il est ici. OK. Il parle de 4 concepts importants, concepts qui sont vraiment utiles. On les voit ici. On va juste aller plus loin. OK. Donc, très rapidement, la première chose que tu peux utiliser, c'est du step-by-step, des étapes. La deuxième, lui a mis le for en troisième. Je vais parler, moi, du for loops en deuxième, mais ça ne dérange pas l'ordre, là. Donc, lui, ici, parle du for loops en troisième. On va faire le if en troisième. Encore une fois, ça ne change rien. Les fonctions, on va le faire plus tard vers les défis. J'oublie lequel exactement, mais on va les faire un peu plus tard. Donc, ça ici, c'est des fonctions. On va les expliquer plus en détail. Je vous invite très fortement à visionner cette vidéo-là, prendre le temps de bien le comprendre, prendre des notes et bien l'étudier. OK, donc, on revient. L'autre aussi ici est excellent, très de base, et ça va vous donner une bonne impression du codage. OK. Donc, on va retourner dans Microbit. Donc, ça ici, vous avez le lien en haut, ici. OK, donc c'est makecode.microbit.org et vous allez être en business à partir de là. OK. Donc, ce que je vais faire, c'est terminer ça revient à être le défi 1 ici, OK, qui est de faire, je ne ferai pas peut-être je vais le faire avec les boutons. On va voir si le if va venir naturellement. OK? Donc, pour le moment, on va pas faire les boutons A et B, on va juste se concentrer à les faire rebondir le LED d'un côté à l'autre. OK? Donc, je vais juste vérifier là, que j'enregistre, que tout est bon, je partage. OK. J'aime pas faire d'erreurs comme ça. OK, donc moi, je vais le recommencer à partir de zéro, là. Bon, on va l'appeler lumière gauche-droite. OK, on va l'appeler comme ça. Code Options. C'est la première fois que je vois ça. Parce qu'il change la plateforme. OK? Donc, évidemment, rappel, nous, on programme que en bloc pour ton évaluation et pour tes défis. Moi, je ne donne pas de notes si c'est fait en autre chose. Maintenant, on se concentre avec le langage le plus simple qui existe. Grosso modo, là, c'est en blocks. Et comme j'avais expliqué aussi, hein, les blocks, c'est très... ça a été montré comme étant la meilleure façon d'apprendre à programmer. Donc, ne croyez pas que que vous êtes... faudrait vraiment être pas mal fort pour penser que ce qu'on fait maintenant dans les 6 défis, que vous êtes au-dessus de ça. C'est ce que j'essaie de dire. Prenez le temps de les étudier. Et on reste en bloc, OK? Et donc, très pédagogique et beaucoup, va vous aider. Va vous aider. OK, on avance. OK, donc, il faut bien entendu faire allumer le LED. OK, donc on va juste faire ici une révision rapide de la première section pour comment le faire bouger et ensuite pour le faire revenir. OK?
Donc, on va utiliser toggle parce qu'on avait montré que c'était vraiment efficace. Donc, on va faire un toggle. Mais on va faire un toggle de X, comme on avait indiqué. Okay, donc là, ça fait un toggle très rapidement. C'est pour ça que ça flash. OK? Donc, moi, il faut que je déclare une variable X. On va l'appeler X. Quand le programme débute, on le met à 0. Je devrais grossir ça un brin. Ah, je suis déjà grossir. OK. Voilà, on va le laisser comme ça. OK. OK. Il faut que je prenne mon X. Remarquez encore la forme. Remarquez la forme ici des commandes qui ont la sorte de dents ici. OK. Donc, remarquez, je peux seulement les faire s'emboîter dans les endroits où ça s'emboîte. Et remarquez ici la variable X. Je ne peux pas la mettre là. Ça ne veut pas. Mais je peux la mettre où il y a un ovale. OK? Donc, moi, je vais le mettre ici à la position en X. Attention, évidemment, il faut porter attention à où on place nos variables. Donc, ça ici, c'est une variable. Et on se rappelle aussi que moi, j'avais dit que pour augmenter ta clarté dans un programme, il faut obligatoirement utiliser des variables. C'est vraiment obligatoire. Tu ne pourras pas faire des beaux programmes sans faire d'abstraction avec des variables. Et c'est ça le défi, je pense, pour plusieurs dans la classe, OK, dans ces classes-là de TEJ. C'est bon, juste question de parcours. On ne vous a pas peut-être forcé à utiliser des variables dans le passé. Je ne suis pas certain. Là. Mais moi, je vous le dis, c'est la seule façon de faire un programme qui va se tenir. La minute, ça devient complexe. OK. Il faut évidemment faire une pause. Donc, on va le chercher dans Basic. Pause, ici. On va changer, on va mettre une variable pour le temps. Donc, on va déclarer une nouvelle variable. On va l'appeler temps. On va mettre ça ici. Ce temps, on va le mettre à 200. On va tasser ça un peu. Puis on va mettre la variable temps ici. OK? Rien de bien compliqué jusqu'à maintenant, là. Et là, l'avantage, c'est que je peux le changer à un seul endroit et ça va le changer à chaque endroit où je vais réutiliser la variable temps. C'est ça faire de l'abstraction, OK? C'est qu'on donne un nom à quelque chose qu'on réutilise et on peut le changer à un endroit et subséquemment, tous les endroits où c'est référé, ça va être changé, OK? Et donc, c'est ça la beauté. On va le remettre à... OK. Il faut que mon LED bouge maintenant. OK? Donc, on va enlever le blink. Non, désolé. On va le laisser parce qu'il faut qu'il reste allumé. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est que on va copier toggle. On va le mettre ici. Mais là, ici, on va augmenter notre X de 1 parce qu'on s'est tassé. OK? Là, il y a plusieurs façons de le faire. OK? Donc là, je pense déjà à quelques chemins. Là. Il y a des façons plus simples, il y a des façons plus complexes. Là, je ne veux pas vous rendre ça trop compliqué là, comme intro. On pourrait utiliser ça ici. Et on va monter le X de 1. OK? OK, donc vous avez vu. Donc,
Ça fonctionne déjà. Donc, on est capable d'aller de gauche à droite. Okay, donc, remarquez bien, j'allume mon LED à la position 0,0. Je fais une pause. Je l'éteins parce que c'est maintenant on. Donc, en faisant toggle, ça va le mettre off. Je change mon X de 1. Donc là, il a change, ça veut dire augmenter, okay, de 1. Si je voulais diminuer, il faudrait que je fasse moins 1, tout simplement. Et ensuite, ça recommence forever. Et en haut de la fonction, et là, on est rendu à 1, 0 en coordonnées. Et ensuite, on recommence, on fait la pause. OK. Bon. C'est là qu'on était rendu. Là, il faut que ça revienne. OK? Il faut que ça rebondisse. Donc là, c'est là qu'on va utiliser le for. OK? C'est là qu'on va utiliser le for. Il y aurait plusieurs façons ici de le faire. Il y a des plus efficaces, il y a des moins efficaces. OK? Bon. Et ici, on va juste dire pour commencer qu'on a plusieurs saveurs du for. On a le repeat, on a le while. Les index, on ne fera pas ça. OK? Donc là, pour moi, ici, pour la classe ici, on va juste se concentrer sur le repeat et le while. OK? OK. Donc, ça ici, donc, ils l'ont appelé repeat, mais en fait, c'est un for. OK? Donc là, ici, qu'est-ce qu'on fait? C'est que tout ce code-là ici, on peut le mettre dans le repeat, le mettre ici. OK? Mais là, on a, évidemment, le problème, c'est qu'il faut que ça revienne de l'autre côté. Bon. Je te laisse faire une pause. Donc là, on s'entend, là, le 4 ici, c'est la quantité de fois que c'est répété. OK? Donc, lui, quand il entre dans le for loop qui est là, le repeat, c'est un peu malencontreux qu'il l'ait appelé repeat. Ça aurait été plus agréable. Ça aurait été un peu plus simple si ça avait été tout simplement for, je pense. Mais bon. Donc, quand le programme dans le microbit va initialiser le forever, quand il va entrer dans le forever, lui, il commence à 0. OK? Et là, remarquez bien, il ne teste aucune condition ici. Il entre dans le for loop et on sait qu'il va le faire 4 fois. Il n'y a pas de condition ici. Et c'est ça la différence avec le while qui est ici. Le while est remarqué, il y a une forme différente ici qui vient d'apparaître. OK? Un hexagone. Important. On va juste l'approcher maintenant ici. OK? Mais c'est ça ici, les hexagones. Donc, remarquez, les hexagones entrent, fit dans pour parler en bon français, dans ce que la boucle while nous demande. La différence, c'est que le while, ça le dit, tant que la condition dit vrai, retourne vrai, ça va faire qu'est-ce que tu vas inclure ici. Donc ça serait une autre façon ça serait tout à fait faisable de faire de ce problème-là avec un while. Aucun problème. Donc, fais une pause. Moi, je vais continuer là, dans 3-4 secondes, mais arrête la vidéo pour essayer de voir qu'est-ce que toi, tu vas faire pour le faire revenir. Rappel, ça ne t'aide pas de juste m'écouter bêtement. Ben, évidemment, j'aime que tu écoutes la vidéo, mais c'est pas là que tu vas aller chercher your money worth, comme on dirait en anglais. OK? Prends le temps, essaie le problème,
fais pause et reviens si tu es vraiment bloqué. Parce que dans le quiz, c'est ça que tu vas avoir à faire. Moi, je vais te donner un problème à résoudre, à accomplir, mais évidemment, je ne te dis pas comment le faire. Donc, toi, il faut que tu développes tes habiletés langagières, si on peut, là, si on peut les appeler comme ça. OK? Donc, fais pause, reviens quand tu as terminé. OK. Moi, de mon côté, moi, c'est juste une approche que j'ai. J'aime beaucoup je trouve que ça fonctionne vraiment bien. Euh, c'est le truc de multiplier par -1. Donc, vous voyez ici, on a un x qu'il faut changer par 1. Ben, ça ici, si c'était tout simplement si ça devenait -1 quand il faut que ça retourne, ben, ça réglerait notre problème. Et on aurait une belle abstraction ici. OK? Je vous rappelle, moi, c'est ce que je cherche. Je cherche que tu développes tes capacités d'abstraction pour faire du langage. C'est obligatoire. OK? C'est faire des programmes, c'est faire de l'abstraction. Donc, je te montre ma façon. Je ne te dis pas que tu dois l'aimer, mais ça en est certainement une qui est très efficace. OK? Euh, Chaque personne a son style. OK? Donc, moi, je te montre comment moi je le ferais. On va l'appeler direction. OK? Ça va aller mieux si c'est bien appelé. Direction. On va mettre cette direction ici. On va le mettre à 1. Right? Donc, quand le programme va démarrer, ça va monter de direction. OK? On pourrait l'appeler changement aussi. Ce serait peut-être mieux changement. On va créer une nouvelle. OK? Donc, pourquoi je change le nom de ma variable? Parce que c'est pas mal important de bien les nommer. OK? Quand vous allez avoir des programmes qui commencent à être pesants avec. Moi, je me souviens, j'avais un programme, ça fait longtemps, là, qui est. Ouf, j'ai oublié la quantité de pages, mais j'étais rendu à 6, 8 pages. C'était en assembleur, c'était tout petit. Et il faut vraiment faire attention à comment tu nommes tes variables, parce que ça va t'aider à déboguer. Ça va t'aider tout simplement aussi à aller plus vite quand tu programmes, parce que tu vas te souvenir, ah oui, c'est ça que ça fait. Donc, on va l'appeler changement. Gêne-toi pas pour les changer quand tu travailles aussi. Hein. Comme tu as vu, là, je l'ai commencé, j'ai fait, ah non, c'est pas un bon nom. OK? Gêne-toi pas. Le programme est là pour toi, pour que tu l'utilises comme toi tu penses qu'il est le mieux. Aucun problème. Donc, j'aime mieux le mot changement parce que comme ça, quand le changement va changer à -1, ben, je vais comprendre que, ah oui, X change maintenant dans l'autre sens que moi j'ai appelé ici changement. OK, vous allez voir. Donc là, ici, mon 1, change X by 1, ben, à la place, je vais mettre by changement, OK, qui est ici. OK? Puis là, on voit, je vais juste répéter. OK, puis on voit, donc ça marche encore. OK? Parce qu'évidemment, la variable changement est 1. Donc, il n'y a aucun problème. Donc là, on le fait 4 fois. OK? Mais là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que ici, à la fin, après qu'il l'a fait 4 fois, il y en a ici qui se demandent peut-être pourquoi pas 5. Ben, le problème, c'est que quand tu es à la dernière, euh, OK, désolé, mon vidéo a arrêté. OK, désolé. OK, donc ce que je disais,
OK, je suis désolé, j'oublie, je ne sais pas où ça l'a bloqué, là, cassé. Donc, ce que je disais, c'est qu'on va mettre le changement de changement, on va le mettre ici. OK? Donc, on va appeler variable. Et là, ici, on va faire des maths. OK? On va faire 7. Ici, on va le mettre. Donc, remarque, je ne le mets pas à l'intérieur de la boucle, je le mets à l'extérieur. Et là, on va faire des mathématiques. OK? Et là, je vais prendre ici le multiplier. On va mettre changement. Donc, remarquez, hein, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que tout ce qui est mathématique, ça a la forme ovale. OK? Tout ce qui est numérique. OK? Et là, moi, je peux prendre la variable. Tu peux cliquer, copier sur une variable. Et tu vas être capable de la. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être pas. Donc, ici. Donc, attention de le mettre ici et non dans tout l'ovale. Hein, vous voyez bien le changement ici. OK? Vous voyez ici, c'est seulement au début ou en avant ici. Là. Donc, la façon que ça attache, OK, ça te dit où tu l'appliques. Donc, fais juste porter attention quand tu travailles. OK, c'est des détails importants. Hein? C'est d'être habile avec tous ces petits détails-là qui vont t'aider. Donc là, vous voyez, parce que ça fait x0, donc là, le changement devient nul. Il n'y a plus de changement. Donc, c'est pour ça que le LED gèle à la position 4,0. OK? Et là, moi, ce que je vais faire ici, je vais mettre -1. Qu'est-ce que ça va faire? Donc, je l'ai expliqué en classe. Là, je peux pas le dessiner. Là, je suis mal équipé comme je suis actuellement. Là. Propriété de base, mais vraiment intéressante de multiplier par -1. Si j'ai 1 et je multiplie par -1, j'obtiens -1. Mais là, si je fais une récursion, on appelle ça récursif, une récursion, si je prends encore mon -1 et je multiplie par -1, vous voyez bien, ça me donne positif 1 maintenant. Et là, le processus à l'infini constamment change le signe. C'est une belle propriété. Moi je trouve qu'elle est très utile. C'est un bel outil à avoir dans tes poches, OK? Quand tu fais de la programmation. Moi, je suis surpris comment je l'utilise souvent, cette propriété-là. Je la trouve pertinente. Je ne dis pas que vous allez résoudre tous vos problèmes de programmation avec ça. Je dis elle est bonne à savoir. OK? On va mettre -1. Ça devrait fonctionner. Et voilà. OK? OK. Donc, il y a d'autres façons de le faire. Je t'invite à pratiquer avec une technique à toi, aucun problème. Il faut que ça soit abstrait. Ce que j'aimerais mieux ne pas voir, c'est 2 repeat 4 times. OK? Donc, ça ici, tu pourrais le copier une deuxième fois, tout ça, après avoir changé la direction, là, si on veut. Moi, je l'ai appelé changement. Et avoir un deuxième repeat 4. Bon, c'est une façon, OK? Je peux bien vous le montrer. Là, si je fais un copier-coller et je mets tout ça ici, OK? Ça marche. Pourquoi ça ne veut pas aller là? Pourquoi ça. OK, bizarre. Mais vous voyez la différence, c'est que c'est rendu gros. OK? C'est rendu gros, là c'est normal que ça bosse, là, parce que j'ai pas les. Mon but, c'était pas de le faire comme ça, c'était juste vous le montrer visuellement. Oubliez là, la démonstration là, que ça fait. OK? Je peux bien l'arrêter, là. OK, donc ça ici, OK, ça fonctionne, mais c'est pas le plus élégant. C'est pas le plus abstrait non plus, certainement. Donc ça ici, si c'était un quiz, si c'était une évaluation, je donnerais l'élève l'a réussi,
Je donnerais environ 3. OK? Je ne donnerais pas 4. 15. 15, c'est vraiment facile. La minute que tu vois une répétition, tu vois ça ici? Pas le repeat, là, je parle. Que la même chose se répète, c'est un bon signe que tu utilises du brute force. Ça veut dire qu'il y a probablement quelque chose que tu peux abstraire en utilisant une variable. Et dans mon cas, c'était ça ici, c'était le set changement, tout changement fois moins 1. OK. Donc, moi, je l'enlève parce que je ne l'aime pas. J'aime pas que ça soit copié comme ça. Je te laisse l'essayer avec while. Euh, mais je peux quand même te montrer une façon de le faire. Donc, ici, je vous rappelle, parce que le but ici, c'est d'enseigner les techniques. OK? Donc, je peux bien ce qu'on va faire maintenant, là, c'est on va faire le même problème en utilisant while, OK? Pour voir. Même moi, je ne l'ai pas vraiment vérifié, là, lequel est plus efficace. Je pense que le repeat for va être plus efficace parce que lui, ici, le while, il faut que je change, il faut que j'ai une autre variable pour compter où je suis rendu. Donc, il va falloir que je monte une valeur à chaque fois. Donc, en fait, ça va être mon X. Ah, ça ne sera pas une autre variable, donc. Et il va falloir une autre variable. Hmm. Il y a des façons, je pense, il y aurait quelques façons de le faire. C'est intéressant. Euh, Même chose. Ici, je pense à quelques chemins là, qui seraient disponibles pour vous avec ça. Hmm. Le plus simple, là, ça serait probablement de juste avoir une variable, une autre. Il va falloir prendre une autre ici, que j'appellerais peut-être euh, ça va devenir mélangeant avec X. Euh, J'allais dire position, mais là, ça va faire penser à X. Position dans le sens que, évidemment, ma position quand je vais vers la droite, c'est la même que X. Mais quand je reviens, ben là, je recule, je vais à rebours. Et donc, ce que moi, j'entends par position, c'est tout simplement à quel index je suis rendu. Donc, est-ce que je suis... Parce qu'on s'entend que quand j'avance vers la lumière à droite, j'avance en séquence, et là, on vient de le montrer avec la repeat loop, que j'avance, je le fais 4 fois. Et il faut que j'arrête après la quatrième et que ben, c'est comme si je changeais mon auto de place, de direction, et là, je le fais encore de 4 fois. Et là, je change de côté, je refais encore de 4 fois. C'est ça que je veux dire par position, c'est le 4. OK? Là, ici, tu pourrais le faire juste en mettant 2, en mettant 2 while et en mettant un compteur. C'est comme ça qu'on appelle ça un counter. Et donc, ça va être ça ta variable. Ta variable va être un compteur. Ah, on pourrait l'appeler tout simplement ça aussi. On pourrait l'appeler compteur. Ah, OK. C'est peut-être une bonne façon, ça. Oui, j'aime mieux ça. OK, on va l'appeler compteur. En anglais, ça serait counter. OK, je vais juste l'écrire pour que vous le voyez. Counter. Je ne le laisserai pas en anglais. OK, on va l'appeler compteur. Donc ça va être la position où on est rendu. Et ensuite, il va falloir revenir. Et moi, je ne veux pas avoir deux compteurs. Je veux en avoir juste un. Je veux que ça soit le même quand je reviens et quand j'avance. Quand je reviens, quand j'avance. Donc, on va faire ça. On va mettre compteur ici. Je suis en train de penser, est-ce que je pourrais faire tout simplement... Je pourrais tout simplement... Ah oui, je suis là. Je pourrais plutôt... Hmm.
Oui. Ah, ça commence à être abstrait, ça. Donc, vous voyez là, déjà, juste à cause du while, à cause de la structure de la boucle while, déjà, ça nous force à faire des acrobaties, là. OK? Ça, c'est la meilleure preuve que c'est pas la meilleure technique. OK? J'espère que vous me suivez. Un programme qui est bien écrit, c'est un programme dans lequel le programmeur a utilisé le langage le plus adéquat pour la tâche qui est à résoudre. Et là, ici, on a un bon exemple hein, utiliser le while ici dans mon contexte actuel. Je ne dis pas que ça serait jamais une bonne solution parce que ça dépend quoi d'autre que j'aurais à faire dans mon programme. Right? Si mon programme avait une autre shape, etc., d'autres objectifs, ça serait peut-être mieux d'utiliser le while comme on fait maintenant. Mais je trouve maintenant que ça commence à être abstrait. Mais bon, on va y aller. On va y aller. Euh, ah, si je garde la même structure, là, ça va fonctionner avec compteur. Là. Euh, ça va fonctionner. Ah, c'était pas ça que je voulais. Contrôle, option. C'est ça. Donc, Brian, avez-vous vu ici qu'est-ce qui s'est passé? Si je clique Set et je le bouge, ça enlève tout ce qui est avec en bas de lui. Puis là, moi, je suis sur Mac, il faut que je pèse Option pour que ça soit juste Set. OK? Donc, je veux juste que ça soit ça. Je vais le mettre en dessous. Je vais enlever le repeat. Il faut que je pèse Option. OK, je vais enlever ça, le mettre ici. OK. While compteur. euh, while compteur est plus petit ou égal, on va mettre plus petit. Ici, pour faire attention, est-ce que je le mets à 4? Je pense que oui. 4. On va le voir, on va le compter. Donc, regarde bien, je mets ça ici. Là, je veux pas que lui fonctionne. OK, c'est parfait. OK. Donc, tant que le compteur est en plus bas que 4, right? Vous connaissez vos plus grands, plus petits, là. OK? Tant que le compteur est plus petit que 4, je fais ça. Donc, je toggle, je fais ma pause, je l'éteins et là, je change mon X de changement. Donc, ça reste le même. Quand je vais avoir sorti, je vais encore faire mon x-1. Encore une fois, hein, il y a différentes façons. Mais là, ici, euh, avant de sortir du while, ici, avant qu'il revienne en haut, il faut que j'avance compteur de 1. Il faut que je l'incrémente. Donc, je vais incrémenter compteur de 1. Donc là, il a fait 0, 0. Il monte. Donc là, c'est 1. Donc ça va. Il va être à la position 3, 4. Il va. Ah, et là, vous voyez, là, il faut que je commence à compter mentalement. Là. OK. On va le compter ensemble. OK. Donc, je commence. Il est à 0, 0. Je suis là. Ça va. Il termine. Ajoute 1. J'arrive là. Il termine. J'ajoute 1. Je suis rendu à 2, 0. Je suis là. Je termine. Et j'augmente de 1.
Ça, c'est compteur. Là, c'est ici là, qui m'intéresse. Là. Donc là, je suis rendu à... C'est 3 zéros. Donc, à la fin, c'est à la fin avant de revenir au prochain. Là. Avant d'allumer le prochain, j'ai monté mon compteur de 1. Ah, OK. Donc, quand je suis là, le compteur est rendu à 1. Quand j'allume lui, le compteur est déjà à 1. Quand j'arrive ici, ben là, ici, c'est 2. Là. Ça, ici, c'est 3. Et là, ici, quand il va allumer, il va déjà être 4. Donc, il faut que ça soit 5. OK. Ça devrait fonctionner. Et là, ici, quand je vais changer de direction, là, il faut que je remette le compteur à 0 parce que j'ai augmenté mon compteur de 1 à chaque fois. OK? OK, je trouve ça clunky. Je trouve que c'est... J'aime pas ce programme-là, mais c'est un bel exemple. C'est pour vous montrer comment while fonctionne. OK? On va l'essayer. Ça devrait fonctionner. J'espère que je n'ai pas d'erreur. Ah, il en fait un de trop. OK, une seconde. Donc ça, c'est parce que j'ai mal vérifié. Donc là, vous voyez, là, on est rendu à débugger. Okay? Donc là, il faut vraiment prendre le temps. Ma meilleure recommandation, hein, c'est de toujours faire un programme qui est le plus simple possible pour éviter d'avoir à débugger, comme qu'est-ce que je fais là. OK? Donc, là, ici, j'aime pas vraiment faire ça, mais il faut que je le fasse, OK? Parce que là, je veux que ça marche. Ah, c'est peut-être 4 ici, là. C'est peut-être 4. Voilà. Ah, OK. OK. C'est ça. Je vérifiais. J'ajoutais un 1 à compteur une fois de trop. Et donc, j'allumais le bit 5.0 qui est juste off-range. OK. Donc, c'était pas compliqué. OK. Bon, voilà. OK. OK. Je vais sauver ça. Et le prochain vidéo va être pour vous montrer comment faire la même chose avec un if. Je ne le ferai pas dans cette vidéo-là parce que la vidéo commence déjà à être là. OK? Donc, le prochain vidéo va être sur les if. Pour faire donc la même chose avec if. OK? On se voit plus tard.